Nous allons à présent au tribunal militaire de Ouagadougou où se poursuivent les auditions des accusés du putsch manqué de 2015. Le caporal Saboué Massa, chauffeur du général Gilbert Djendjiré, et le sergent Zalé Mahamadi étaient à la base ce 5 septembre. Les deux soldats refutent les accusations portées contre eux et plaident non coupables. Le compte rendu de Draman Guéné et Zoubaviel David Dabiri. Il était le conducteur du général Gilbert Djendjiré au moment du putsch de septembre 2015. Et selon l'acte d'accusation, il répond des faits d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre. Appelé ce matin à la barre, le caporal Saboué Massa plaide non coupable et précise que ses actions du 18 septembre 2015, jour suivant, s'inscrivent dans le cadre militaire. Le 18 septembre donc, il est au service du général Gilbert Djendjiré. Première mission, le palais du Mogonaba. Après les échanges entre le chef militaire et son hôte, il constate que le palais est assiégé par des manifestants hostiles. Ils parviennent tout de même à sortir par une issue détournée et regagnent le Kandaba comme deux. Le 29 septembre, toujours selon son récit, alors que les troupes de l'armée loyaliste encerclaient le Kandaba comme deux, le général Gilbert Djendjiré aurait demandé aux soldats de déposer les armes. Ils n'auront pas le temps de s'enfuir que le premier obus s'abat sur le camp. C'est la débandade. Le caporal Saboué Massa et quelques soldats décident alors d'exfiltrer le général. En tenue civile et avec un véhicule banalisé, ils conduisent le chef militaire à l'ambassade des États-Unis. Mais à l'entrée de la représentation diplomatique, on leur signifie qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils rebroussent chemin et foncent à l'Annonciature. Sur le chemin, ils sont pris en chasse par un véhicule de combat de l'armée régulière, selon le caporal. Si eux étaient de l'armée régulière, vous étiez de quelle armée? Le fantassin botte en touche cette question de maître Prosper Farama et poursuit son récit. À peine le général à l'abri dans l'enceinte diplomatique, le jeune caporal dit s'être sauvé pour échapper aux tirs de ses poursuivants. Comble de l'ironie, il trouve refuge à la cour d'appel de Ouagadougou. Pire, il oubliera même le sac contenant sa tenue militaire dans le bureau du procureur général. Il sera finalement arrêté dans une gare routière à Bobo-Dioulasso alors qu'il s'apprêtait à regagner la Côte d'Ivoire. À la lumière de sa déposition, le parquet militaire le tient pour complice du putsch pour avoir pris une part active dans le déroulement des événements en restant aux côtés du général Gilbert Djendjiré malgré la dissolution du RSP. Mais où devrait-il aller, rétorque maître Babou Bama? Le RSP était dissous, mais est-ce que le général était dissous? Il porte toujours ses étoiles et reste un chef militaire. L'auxiliaire de justice n'a pas le temps de terminer son observation que le général Gilbert Djendjiré se tient debout et jubile. Les accusés saluent le geste par des acclamations nourries. Indignation dans l'assistance, le juge Sédou Ouedraogo suspend l'audience. À la reprise, le juge Sédou Ouedraogo demande aussi bien à l'assistance qu'aux accusés de savoir contenir leurs sentiments pour une bonne tenue du procès. Parquet militaire, partie civile et avocat de la défense condamnent tous ce que maître Prosper Farama qualifie de dénégation du respect aux victimes du putsch de septembre 2015. À la fin de sa déposition, le caporal Saboué Massa a présenté ses condoléances aux familles des victimes. À sa suite, c'est au tour du sergent Zalé Mahamadi, condamné à 15 ans de prison ferme pour complot militaire, de répondre des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Il nie les faits et les procès verbaux de ses auditions en enquête préliminaire. Son audition se poursuit ce vendredi à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou. De votre fidélité à la RTV.